Eh bien, suite des portraits donc, de cette nouvelle équipe du BCMF, avec aujourd'hui Inès. Alors Inès, en 2 mots, est-ce que tu peux te présenter, d'où viens-tu ? Bonjour à tous, je m'appelle Inès Sekira, je viens de région parisienne. Qu'est-ce que je peux vous dire sur moi Région parisienne, c'est vaste. Région parisienne, oui, effectivement, c'est vaste. J'ai grandi dans le 94, à côté de Villejuif, le Kremlin, à côté du 13e arrondissement. Et une autre partie de ma jeunesse, de mon enfance, j'ai grandi dans le 93, à côté du Stade de France. À côté du Stade de France, donc c'était quelque chose Ouais. de prédestiné. Alors, t'as fait du foot, non ? Pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. J'ai fait plein de sports avant de commencer le basket. Je fais de la gymnastique, du judo, de l'athlétisme, de la boxe, de la danse. Et j'ai commencé le basket à l'âge de 11 ans. Et c'est un hasard, puisque cette année-là, j'étais censée faire du handball. Mais les choses ont décidé autrement. Alors, tu as parlé de sport, tu as fait de la danse, tu as fait plein de sports donc, individuels. Ouais. Et le sport coach, 11 ans, le basket, ça a été vraiment une révélation pour toi ? Ouais, je pense que j'ai toujours eu l'esprit du sport, la compétition, tout ça, mais cette dimension collective de partage, je pense que c'est ce qui me manquait et ce qui a fait que souvent je changeais de sport et je me suis retrouvée notamment dans le basket. Tu es issu d'une famille de sportifs ? Non. Enfin, un peu sportif, mais voilà, sportif loisir. Donc, Sportif loisir. Mon grand frère a fait du basket, donc c'est ça qui a fait que je me suis retrouvée à jouer au basket, mais mon père a fait du squash, tennis, et ma mère était plutôt côté artistique, elle a fait du théâtre, de la danse. Donc voilà. Donc la danse, c'était justement par rapport à ta maman au début ? Ouais, c'est une passion que ma mère m'a partagée. Le théâtre aussi, c'est pour toi, c'est une passion ? Non, je suis pas théâtre, je suis quelqu'un de très expressif, mais j'ai jamais fait théâtre. Même si j'aime bien aller au théâtre, je suis plutôt du côté spectateur, exactement. Tu as des frères et sœurs ? Oui. Tu parlais que tu avais un frère. Donc, J'ai un grand frère et j'ai un petit frère et 2 petites sœurs. Voilà, de famille recomposée. Une famille recomposée. Ta famille, elle est loin de Montbrison ? Elle est restée dans la région parisienne ? C'est ça, tout le monde est en région parisienne, donc faut faire la route pour venir jusqu'à Montbrison. C'est important pour toi, la famille ? Oui, c'est une valeur qui est très très importante pour moi. J'ai besoin de me sentir épaulée par mes proches et moi-même pouvoir les épauler, pouvoir suivre ce qu'ils font. Et avec ce train de vie, c'est vrai que c'est un peu plus compliqué, mais grâce aux nouvelles technologies, on essaye d'entretenir le lien. Donc, Ils viennent te voir quelquefois, on a vu lors de l'avant-dernier match, donc ils étaient présents. C'est ça, lors de la rencontre contre Chartres, donc à Chartres, mon oncle qui a grandi dans cette région a fait le déplacement avec ses amis d'enfance et le reste de ma famille également est venu, donc on était une petite trentaine, ce qui a fait beaucoup de bien lors de la rencontre. Tu parlais tout à l'heure, tu disais, oui, j'aime bien le théâtre, je suis assez expressive. On voit déjà par ton look, donc Ouais. Tu changes régulièrement de look, c'est un choix, c'est quoi ça ? C'est fonction de ton humeur, c'est fonction de quoi ? Un jour les cheveux bleus, un jour les cheveux courts Ouais, j'écoute la petite voix qu'il y a dans ma tête. Quand j'ai des idées qui me viennent, faut pas avoir peur d'oser faire des choses. Donc, j'avais envie d'avoir les cheveux. Cet été, j'avais les cheveux blanc-blond. Après, j'ai fait bleu. Là, j'ai tout coupé. Donc, je suis un peu mon humeur, un peu mes envies, et je me limite pas à ce que ça peut renvoyer. C'est moi, voilà. T'es mal maintenant, si ton envie c'est les cheveux longs, là, il va falloir attendre quelques temps. C'est ça. Et là, c'est le projet en plus. Donc, je vais attendre. Je vais prendre mon mal en patience. Donc de les couper, ils poussent plus vite. Donc d'ici la fin de saison, on Voilà, va te voir avec les cheveux un peu longs. Est-ce que tu as d'autres passions que le sport ? Ouais, j'adore. J'aime beaucoup l'art. J'adore aller au musée. Notamment hier, j'étais au musée d'art et design de Saint-Étienne. C'était sympa comme sortie, du coup, avec ma tante et mon oncle et mes cousins. J'aime beaucoup la musique, donc tout ce qui est autour de la musique, l'écriture, jouer d'un instrument. En ce moment, je prends des cours de saxophone au conservatoire de Montbrison. Et la danse, je pratique plus de façon régulière, mais j'adore danser. Tout ce qui est en rythme, j'adore ça. Tu connaissais Montbrison avant de venir ici ? Alors avant de venir, j'avais déjà joué contre Montbrison, mais en dehors du sport, en dehors du basket, non, je connaissais pas Montbrison. Tu te plais à Montbrison ? Ouais, j'adore cette ville, c'est une ville qui est très artisanale.
avec des commerces de proximité où il y a du contact humain et tout. Et moi qui ai grandi en région parisienne, c'est vrai que c'est un peu impersonnel. Donc j'aime bien ce côté où on a nos voisins, on discute avec les gens qu'on croise dans la rue et c'est très chaleureux et puis la ville est très mignonne. Lorsque tu vivais en région parisienne, c'était plus compliqué en fait, ces relations humaines entre les gens, comment ça se passait? Au niveau du voisinage, oui, c'est plus impersonnel. Il y a beaucoup plus de monde. J'habitais dans un grand immeuble, donc on a nos voisins de palier, mais dans la rue, on s'arrête rarement discuter avec les gens, quoi. Et ici, ça fonctionne pas comme ça. Est-ce que tu regardes la télé, tu regardes les infos, tu achètes infos ou tu t'intéresses à ce qui se passe autour de toi? Alors, je regarde les infos, sauf que je regarde pas la télé, j'écoute la radio ou je suis sur les réseaux sociaux. En ce moment, j'ai arrêté de regarder les infos parce que c'est quelque chose qui est source d'anxiété chez moi. Donc pour l'instant, j'ai fait une pause avec ce qui se passait parce que c'est normal, il y a toujours eu la guerre dans le monde, mais aussi près. Voilà, c'est ça, un peu partout, aussi près. Ça laisse à réfléchir et ça, je sens que ça me prend beaucoup d'énergie, donc j'ai préféré mettre une pause sur tout ça. Pour toi, c'est anxiogène en fait, ouais. C'est quelque chose de... C'est ça me touche en fait, même si ça se passe pas en France, ça me touche et de voir que les choses, elles vont pour le moment pas dans un bon sens, ça me frustre et je me dis que les choses, elles pourraient être faites autrement et c'est pas le cas, donc voilà. C'est dur d'être jeune actuellement? C'est dur d'être jeune, oui, je pense que c'est dur d'être jeune avec tout ce qu'on peut voir, avec la guerre, avec le réchauffement climatique. Il y a des questions qu'on se pose à notre âge qui, je pense que les générations précédentes n'étaient pas mis face à ce genre de problème. Donc oui, je pense que la jeunesse d'aujourd'hui, elle a une conscience à prendre sur notre monde, sur l'évolution qu'il a. Mais pour autant, je ne dis pas que notre jeunesse, elle est plus compliquée que les générations précédentes. On a chacun eu nos soucis à hauteur différente. Mais ouais, je pense qu'aujourd'hui, c'est dur d'être jeune. Le basket, ça t'apporte beaucoup? C'est ta vie? Ah oui, le basket, ça m'apporte énormément. Donc là, c'est la première saison où je fais rien à côté du basket en termes d'études. Mais le basket, c'est une formation de vie. Ça apporte tellement de choses, tellement de valeurs, de responsabilités. Je pense que sans le basket, je ne serais pas du tout la même personne que je suis aujourd'hui. Tu parlais donc que tu as arrêté les études cette année. Ouais. L'après-basket, tu le prévois quand même? Ah oui, bien sûr, j'y pense beaucoup. Je pense beaucoup à l'après-basket. C'est toujours dans un coin de ma tête. J'ai fait des études pour pouvoir rebondir après ça. J'aime beaucoup tout ce qui est psychologie, sociologie. Donc j'ai fait des études qui vont un peu dans ce milieu, tout ce qui est sur le corps humain. Donc j'ai une double licence STAPS en prépa physique en management du sport. Et l'année dernière, j'ai passé le diplôme d'État pour être sophrologue, que j'ai obtenu fin juin dernier. Cette équipe de Montbrison là, que tu as découvert sur le tard, parce que tu es la petite dernière, en fait, t'es arrivée, l'équipe était déjà constituée. Comment tu la ressens là? Tu sens une famille? Comment tu te sens là, au milieu de ce groupe? Au début, l'arrivée, c'était un peu... j'essaye de m'intégrer au groupe, ce qui est normal. Au niveau de mon caractère, ça va, j'ai pas trop de difficultés à échanger avec les gens. À l'heure d'aujourd'hui, oui, je me sens complètement intégrée dans l'équipe, pardon. Et oui, on partage des émotions qui sont fortes, comme ce week-end lors de la rencontre contre Strasbourg, mais encore plus lors de la victoire contre Chartres, où il y a eu une vraie adversité et on a réussi à chacune s'élever les unes les autres pour vaincre l'adversaire. Alors, pour terminer cette interview, je vais te poser deux ou trois questions. T'es plutôt du matin ou du soir? Du soir. Du soir? Ouais. C'est-à-dire tu te couches très tard? Non, j'essaie quand même d'avoir un rythme, une bonne hygiène de vie pour le basket, mais lors des périodes où j'ai pas de contraintes, je suis quelqu'un qui me couche tard. Tu es plutôt fromage ou dessert? Dessert. Tu es plutôt thé ou café? Thé, je déteste le café. Tu es plutôt printemps ou automne? Printemps. Tu es plutôt cinéma ou lecture?
Lecture. Tu as des livres que tu affectionnes particulièrement? Tu as un livre de référence? Un livre de référence Ou un genre littéraire qui te plaît plus que les autres? Je lis beaucoup d'essais. Surtout des essais, je lis pas trop de romans, d'histoires, de fiction, tout ça. Je lis surtout des essais. Je vois pas un que je pourrais conseiller parce qu'il y en a plein qui me semblent... Il y en a plein. Ouais. Alors on a parlé tout à l'heure musique, mais tu es plutôt pop ou classique? Pop. Tu es plutôt mer ou montagne? Je dirais montagne parce que j'aime pas trop me baigner. Tu es plutôt chien ou chat? Chien. Pourquoi? Pourquoi chien? Parce que j'aime pas trop les chats, je trouve ça pas loyal. Voilà, je trouve ça chiant. Tu as des animaux? Tu as des animaux de compagnie, toi? Non. Non, j'en ai pas. Actuellement, j'en ai pas. Ma mamie, elle a eu un chien, mais qui est décédé depuis, mais non. À la maison, on a eu des chats, on a eu des poissons. Et t'aimais pas trop la cohabitation? Et j'aimais pas trop la cohabitation. Avec les poissons, ça allait, mais pas avec les chats. Voilà, exactement. Et tu es plutôt organisé ou bordélique? Organisé, très organisé. Très organisé. Ta vie est organisée. Très organisée, comme du papier à musique. Eh ben c'est super. Ben écoute Inès, on est ravis d'avoir fait un peu plus ta connaissance. Tu auras l'occasion de te réexprimer, mais sur le plan sportif avec Yves Perron dans quelques temps. Et puis continue à amener ton sourire, ton énergie. Et puis voilà, le BCMF, on est persuadé maintenant, après les belles victoires là, qu'on a vues, est sur la bonne pente et vous allez faire de belles choses cette année. Merci beaucoup Inès. Merci.